Monsieur le Président, Monsieur le Wali, honorable assistance, Azul Flaoui. Salam alaikum. Avant d'entamer mon intervention, je tiens à dénoncer un acte de vandalisme au sein de notre institution APOI. Je vous informe que la porte de mon bureau de vice-président a été défoncée ce matin, dont l'auteur n'est pas encore identifié. Je tiens à rassurer que ce n'est ni la porte, ni un bureau qui détermine mon statut. Le budget supplémentaire 2025, tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, est largement en décadence et surtout très éloigné des urgences et des priorités économiques et sociales de notre wilaya. Il est aujourd'hui évident que ce BS ne constitue pas un levier de relance. Il est au contraire le reflet d'un modèle budgétaire devenu obsolète, figé et qui ne prend pas en compte les réalités locales ni les potentiels spécifiques de Tizi Ouzou. D'abord, la faiblesse des crédits alloués à l'investissement est préoccupante. Tant que les enveloppes resteront si limitées, nous resterons enfermés dans une logique de gestion des urgences sans aucune capacité d'anticipation ni de projection. Nous continuons à boucher des trous là où il faudrait planifier, moderniser et bâtir. Ensuite, la dépendance quasi totale à la fiscalité pétrolière fragilise toute vision durable. Cette taxe, aussi importante soit-elle, ne peut à elle seule porter le développement d'un territoire aussi complexe, aussi vaste et aussi prometteur que le nôtre. Elle est soumise à des aléas extérieurs, à des fluctuations internationales et ne reflète en rien notre propre effort économique local. À cela s'ajoute l'absence d'une stratégie claire de développement territorial. Notre wilaya montagneuse, littorale, jeune et entreprenante dispose d'atouts énormes dans le tourisme, dans l'agroalimentaire, l'artisanat, les énergies renouvelables ou encore l'économie numérique. Or, ce BS n'en dit rien. Il n'y a aucun signal fort, aucun projet structurant, aucune volonté affichée de changer de cap. Pire encore, les projets vitaux pour nos communes, nos zones d'activité, nos infrastructures de base, routes, alimentation en eau potable, assainissement, électricité sont repoussés, rétrécis ou laissés en suspens. Faute de moyens, cela ne fait qu'aggraver la marginalisation de notre wilaya, déjà éprouvée par des décennies d'insuffisance budgétaire. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de vision, de justice et de responsabilité nationale. Tizi Ouzou ne demande pas la charité, elle demande l'équité. Elle demande la reconnaissance de ses besoins réels, de ses retards accumulés, mais aussi de ses capacités à devenir un moteur de croissance si on lui donne les moyens. Nous avons besoin d'un BS qui relance la dynamique économique, qui soutient les collectivités locales, qui accompagne les projets en attente depuis des années et qui investit dans la jeunesse, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'environnement. Tant que ces éléments ne figurent pas au cœur de débats budgétaires, nous resterons dans une logique de survie, pas dans une logique de développement. Je le redis avec gravité, tant que l'investissement ne sera pas placé au cœur de nos politiques publiques, nous ne pourrons pas espérer des changements profonds. La stagnation budgétaire d'aujourd'hui hypothèque le développement de demain. Je reviens sur les questions d'actualité. Et dans ce contexte général de sous-financement, je souhaite également revenir sur une situation particulièrement urgente et symbolique, celle de la commune d'Aïn Hammam. Lors de la récente visite de Monsieur le Président de l'APOI et de son bureau permanent, une délégation a pu mesurer la détresse d'une population confrontée à des démolitions brutales, souvent jugées non fondées, alors même que certains bâtiments restaient structurellement sains. Même au-delà de la douleur, l'espoir demeure celui de voir cette ville ancestrale renaître dans la dignité et le respect des lois. Deux priorités doivent être traitées immédiatement. La réouverture de la route principale, axe vital pour la vie économique, sociale et administrative de la commune et des localités voisines. La réouverture du marché de Aïn Hammam, véritable moteur économique et espace de lien social pour toute la région de Michli. Il est impératif de lancer la remise en état immédiate de zones démolies avec un accompagnement technique et humain dans le strict respect du cadre légal. Des solutions existent, il suffit d'avoir la volonté politique de les appliquer.
Dans le secteur de la jeunesse, c'est des sports, et dans un contexte de promotion de nos jeunes sportifs, je tiens à exprimer mon indignation face à l'injustice flagrante dont sont victimes nos champions et les champions du monde issus de la wilaya de Tizi Ouzou. Je pense notamment à Amel Benaudia, sportive d'élite, plusieurs fois titrée en Kempo, aujourd'hui arbitre international et récemment nommée ambassadrice de la paix à Genève. Et pourtant, malgré un parcours aussi remarquable, elle rentre en Algérie dans l'indifférence quasi totale. Où est la reconnaissance? Où est l'honneur dû à celles et ceux qui élèvent notre drapeau sur la scène internationale? Il en est de même pour Célia Wikan et Louisa Abourish, jeunes champions du monde, fières ambassadrices de notre pays et qui peinent encore à être soutenues correctement devant mondier des aides pour financer leurs déplacements et préparations. Ailleurs en Algérie, les engagements du président de la République ont été respectés. Des logements ont été octroyés, des appuis concrets apportés. Pourquoi pas à Tizi Ouzou? Je lance ici un appel solennel que la DGS, l'APOI et tous les acteurs concernés prennent leurs responsabilités pour accompagner nos athlètes avec dignité et équité. Dans le secteur du transport, un autre sujet mérite toute notre attention. Les blocages administratifs aux autorisations de transport inter-wilaya en pleine saison estivale, ces refus sont vécus comme une injustice par les transporteurs, les familles, les associations et les jeunes. Je demande à la direction des transports d'expliquer clairement les critères de refus ou d'octroi de ces autorisations, d'adopter une souplesse administrative temporaire pour accompagner les initiatives touristiques, sociales et culturelles, et surtout de ne pas laisser la bureaucratie tuer la dynamique citoyenne de notre jeunesse. Enfin, je tiens à saluer l'action courageuse de M. Louali, en droite ligne des instructions du président de la République pour mettre fin aux occupations illicites et anarchiques de l'espace public. Grâce à cette opération, l'ordre urbain a été partiellement restauré, des espaces étouffés par des constructions illégales ont été libérés. C'est une mesure juste, forte et attendue par nos citoyens. Cependant, je souhaite que cette action ne reste pas cantonnée au seul chef-lieu. Toutes les communes doivent être concernées, des centres-villes aux périphéries. L'anarchie urbaine ne s'arrête pas aux frontières administratives, elle doit être combattue avec rigueur, équité et concertation. En conclusion, ce que nous demandons, ce n'est pas l'impossible. C'est de la justice, de l'équité, du courage politique. Agissons pour l'avenir de notre wilaya, investissons dans l'humain, dans nos infrastructures, dans nos talents, car l'espoir de nos citoyens ne doit pas mourir sous les décombres, ni dans l'indifférence de nos institutions. Et je vous remercie.